C'est pour ça que je te dis, fais attention au rapport avant le mariage. Le mariage, les rapports sexuels hors mariage ne sont pas seulement des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est ce que tu vois sur le plan physique. Sur le plan de l'esprit, les rapports sexuels sont des plateformes de transactions. Même dans le mariage, c'est des transactions. Ce sont des alliances entre familles, entre esprits familiaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de te dire. Quand tu t'es marié, quand tu t'es pas converti, il faut que tu saches que quand tu t'es marié, les esprits familiaux de ton côté paternel, ceux qui tiennent les familles depuis longtemps, depuis plusieurs générations, les esprits familiaux qui tiennent par le côté maternel, monsieur et madame, quand vous êtes mariés, les esprits, les démons des familles ont fait une alliance. Ils se sont croisés. Désormais, ceux de la famille de ma femme ont le droit légal de venir piocher des âmes, des vies, des organes, des intelligences, même du côté du mari. Parce qu'il y a une alliance. Il y a alliance, il y a échange, il y a transaction. Et la raison pour laquelle... Bon, ça c'est pour la semaine qui arrive, c'est pour le séminaire sur les célibataires. Non, les gens, vous ne comprenez pas. Vous pensez que Dieu est contre un plaisir. Ce n'est pas un plaisir, c'est une transaction. C'est une alliance. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que il ne faut pas plaisanter avec le rapport. Et puis c'est pour ça que tu dois bien choisir que tu épouses. N'épouse pas quelqu'un pour sa beauté. Même quand on est en Jésus-Christ, n'épouse pas quelqu'un pour son statut. En épousant la personne là, tu n'épouses pas la personne. Il y a une alliance. S'il n'est pas bien enraciné, passionné de Dieu, si l'esprit n'a pas triomphé de lui, c'est pas aller à l'église, si l'esprit n'a pas triomphé de lui, il est encore esclave des esprits de sa famille. Si toi tu es consacré, quelle que soit ta consécration, si tu épouses quelqu'un qui est léger, les esprits familiaux assis dans sa famille, comme il n'est pas consacré, il n'est pas sérieux, alors il est une passoire. Voilà pourquoi il y en a qui te marient. Ton mariage, c'est le commencement de combat que tu ne connaissais pas. C'est le commencement de nouveaux combats que tu n'avais pas connu. Pourquoi? Les esprits qui tiennent le mari ou la femme, qui n'est pas bien engagé, passent par lui. Il est la porte d'entrée. Ils passent par lui et ils ont le droit de te combattre, de t'exposer à des combats que tu ne connaissais pas. Alors soudainement, tu subis des combats, des réclamations. Tu fais des enfants, ils ont le droit légal. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. C'est totalement légal. Parce que là où il y a alliance, on a le droit légal d'avoir accès. Quand il n'y a pas alliance, si quelqu'un... Voilà pourquoi dans le monde des esprits, dans le monde de la sorcellerie, tout ce qui est attaché par une alliance à prépondérance a le droit, le premier droit. En fait, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu vois, si quelqu'un au travail veut te maudire, veut te jeter un sort, il n'a pas le droit de t'atteindre. Il doit avoir l'autorisation des esprits de ta famille. Parce que tout ce qui est basé sur une alliance a la prépondérance à cause de l'alliance. Donc, et comme ils sont tous méchants, ce sont des commerçants. Donc, ils vont vendre ce qu'on appelle le droit d'accès. Le droit de passage. En fait, tout ça, je le savais. Mais quand je parle avec des gens qui ont les yeux ouverts, je comprends encore mieux ce que je savais. Quelqu'un qui veut t'attaquer au niveau du travail, il n'a pas la primauté. Il n'est pas prépondérant. Parce que lui, il n'a pas d'alliance. Donc, il est obligé de passer par une porte de l'alliance. Par le mari, par la femme. S'ils ne sont pas tous les deux consacrés, s'ils sont consacrés, la porte est fermée, le Saint-Esprit est le gardien. Mais s'ils ne sont pas consacrés, les esprits qui ont tourmenté et contrôlé la famille de monsieur ou de madame ont le droit légal. Parce que l'alliance rend les transactions légales. Dès qu'on est lié par une alliance. C'est pour ça que lorsque Israël a fait une alliance avec les Gabaonites, ils ont été piégés. Et quand ils ont fait l'alliance avec les Gabaonites,
il ne pouvait plus les chasser. On ne peut pas chasser ce qu'on a toléré par alliance. Ça devient compliqué. Parce que tout ce qui est rentré par l'alliance est légal. Bon, on dit qu'on ne peut pas chasser. C'est pas qu'on ne peut pas chasser. C'est beaucoup plus compliqué de chasser. Parce que l'alliance donne le droit de résister. Les esprits les plus résistants sont ceux qui sont rentrés par une alliance. Ce n'est pas ceux qui sont rentrés, tu as menti, tu as volé. Non, c'est ceux qui sont rentrés par une alliance. Notamment le sexe, quand tu as couché. Parce que quand tu couches, il y a alliance. C'est pour ça que l'impudicité est avec un autre péché, on appelle l'idolâtrie. Les deux péchés que la Bible dit de fuir. Mieux vaut mentir, même si ce n'est pas bon de mentir. Mieux vaut voler. Mieux vaut tricher, plutôt que de coucher. Parce que coucher crée une alliance. L'alliance te rend vulnérable à toutes les réclamations qu'on veut t'envoyer. On a le droit de t'envoyer. L'alliance crée la porte. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu couches avant le mariage. Et même quand tu te maries, tu ne veux pas que tu te maries avec n'importe qui. Il y a des combats qui commencent. Toi, tu disais, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça, c'est quand tu as trouvé deux personnes consacrées. Sinon, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Le mariage n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Donc toi, tu penses que non, on vient de coucher. Non! Vous ne venez pas de coucher, vous venez de faire plus que ça. Les esprits des familles disent, on a un stock supplémentaire. Dès qu'on a couché avec cette personne-là, il y a alliance. Ce n'est pas mariage, mais il y a un lien qui se crée. Donc pour l'instant, on était liés. Ma femme s'appelle Lambo. Dès que Lambo épouse Castanou, si Lambo n'est pas consacré, les esprits qui datent de cette famille depuis plusieurs générations disent, on a un nouveau territoire qu'on a le droit de toucher. On peut toucher Ivan et toute sa lignée. On peut puiser là-bas. Si on a besoin, si elle n'a pas fermé la porte par sa consécration, on peut toucher. Donc le rapport sexuel, c'est pas juste, c'est plus profond que tu ne le penses. C'est une plateforme spirituelle de transaction et d'alliance. Dieu n'est pas contre le plaisir. Dieu protège toi et ta postérité.